Et yo YouTube, j'espère que vous allez bien. Pour la vidéo du jour, je vais vous aider à trouver plus facilement votre souris pour les jeux de type FPS principalement. Je vais essayer de faire une vidéo plus brève, sans rentrer dans les détails trop avancés comme j'ai pu le faire pour la vidéo comment trouver votre tapis de souris FPS. Je mettrai le lien de cette vidéo dans la description si ça vous intéresse également. Je vais parler ici des éléments que vous ne pouvez pas changer facilement dans votre souris, car pour moi, si vous cherchez votre souris finale, vous ne devez pas vous attarder sur des patins ou son câble par exemple, car ce sont des éléments que vous pouvez changer et améliorer par la suite sans difficulté si c'est nécessaire. Je vous présente donc mon profil comme d'habitude. Je suis un joueur Apex Legends classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède plus de 30 tapis de souris et une quinzaine de souris. Ma main mesure 18 cm de long pour 10 cm de large. Et mon style de grip est ce qui pourrait se rapprocher d'un clou-en-pain, c'est-à-dire que mes points de contact avec la souris sont la base de mon pouce, ainsi que mes deux derniers doigts dans leur entièreté, phalange comprise. Ma paume n'est pas en contact avec la souris dans mon grip. Je fais cette vidéo car j'ai énormément de demandes. Je vous avoue que j'ai pas vraiment le temps de faire un devis à chaque personne à chaque fois car ça me demande beaucoup de temps. J'essaie de le faire le plus possible, mais c'est compliqué car chaque profil est différent et je n'ai pas une recommandation universelle pour chacun du coup. Passons maintenant aux différents critères que vous devez connaître sur vous-même pour pouvoir choisir une souris. En premier lieu donc, la taille de votre main. Combinée à votre prise en main, ou aussi dit style de grip, elle pourra déjà vous aider à éliminer certaines souris. La longueur se mesure donc du bout de votre majeur jusqu'au début du poignet. Et pour la largeur, c'est avec le pouce compris. En deuxième lieu, vous avez le style de grip. Il en existe trois principaux. Mais avant d'en parler, je tiens à ajouter qu'aucun grip n'est vraiment meilleur qu'un autre. Le meilleur grip sera celui qui pour vous est le plus naturel. Parlons en premier du palm grip. C'est le fait de reposer toute sa main sur la souris et donc englober la souris avec votre paume posée sur celle-ci. Vous avez peu de maniabilité avec vos doigts, mais vous pouvez contrôler tous vos mouvements avec votre poignet et votre bras. Et cela donc dans une position confortable qui vous permettra de subir moins de fatigue musculaire. Nous avons ensuite le claw grip, qui est le fait de toucher l'arrière de la souris avec le bas de votre paume et ensuite de courber vos doigts pour faire bouger votre souris. Si vous avez vos doigts peu courbés, on appelle cela un claw relax, et si vous avez vos doigts très courbés, c'est un claw dit agressif. C'est un style très précis mais qui provoque beaucoup de fatigue et de mouvements de poignet. Et pour le dernier, il s'agit du fingertip, qui est le fait de n'avoir que le bout des doigts en contact avec la souris. Il peut provoquer de l'instabilité due au peu de points de contact avec la souris, mais il bénéficie d'énormément de potentiel pour le micro-ajustement par exemple. Selon votre grip et suivant votre taille de main, certaines souris ne seront donc pas compatibles. Car imaginez que vous jouez en palm grip sur une souris trop courte, par exemple avec la ATS. Je vais essayer de la palme, mais en fait, vous voyez que mes doigts dépassent de la souris et vous aurez du mal à actionner les clics principaux déjà de base, ou encore les latéraux qui seront pas du tout bien placés, ou encore même la molette qui est vachement loin. Et pour un autre exemple, on va parler par exemple, je sais pas, du claw agressif. Et donc ici, si la souris est trop longue, en fait vous aurez plus de mal à actionner vos clics et ils seront surtout moins agréables. Et vous avez la possibilité de passer en relax, mais alors du coup vous perdez votre grip qui normalement vous aide en précision, car vous perdez la stabilité que vous avez normalement l'habitude d'avoir. Les personnes jouant en palme sont généralement très contents des souris du style ergonomique, dû au confort et à la facilité pour englober la souris, comme la Rocket Con Pro R ou alors ici la Xtrafy M4 par exemple. Les personnes jouant en claw aiment généralement les souris avec une rampe placée très loin sur la souris pour pouvoir placer facilement leur paume, comme la Zowie S2 ou la Handgen Gear XM1R par exemple. Et ensuite, les personnes jouant en fingertip aiment généralement plus les souris très légères et très petites, comme par exemple la ATS ici, ou alors la Orochi V2, qui sont en fait donc plus facilement manœuvrables. Maintenant que vous savez cela, sachez que ce n'est pas universel. Par exemple, quelqu'un avec une petite main pourrait très bien palm grip la Orochi V2 ou la ATS et la trouver parfaite. Encore une fois, chacun est différent. On va ensuite parler de choses un peu plus simples qui peuvent vous aider à éliminer certaines souris. Mais avant cela, si tu aimes mon contenu, tu peux me le faire savoir et m'aider au référencement de cette vidéo en lâchant un petit pouce bleu ainsi qu'en t'abonnant à ma chaîne pour d'autres contenus de ce genre. Merci d'avance. Pour le capteur, choisissez un Pixar 3335 minimum pour les FPS. Ensuite, est-ce que vous voulez une souris avec ou sans fil? J'ai fait une vidéo complète qui fait la comparaison entre ces deux types de souris et je te conseille d'aller voir si tu as un DC dans ce critère. Je te mets le lien dans la description. Maintenant, une souris avec ou sans trous. Pour les trous, je trouve que juste y ajouter des grips suffisent à ne pas les ressentir. Mais cela veut donc dire changer la texture de la souris, c'est donc plus personnel. Et dernièrement, le poids. Je vous conseille personnellement une souris entre 60 et 80 grammes pour les FPS encore une fois. C'est un choix qui se base sur vos préférences, mais jusqu'à une certaine limite. Car en effet, lors de vos mouvements, si la souris est trop lourde, elle continuera d'amener votre main, poignet et bras et vous perdrez donc en réactivité si vous devez repartir dans l'autre sens instantanément. C'est donc un élément important pour vos performances dans ces types de jeux. Voilà, c'est donc tout pour les bases de choix de votre souris. Trouver la souris parfaite est quelque chose de difficile, surtout si vous avez un style de grip particulier ou une morphologie un peu différente. Le meilleur moyen reste évidemment de tester différentes choses et sinon de regarder les différentes reviews des différentes souris. Je sais aussi que certaines compagnies proposent de la location de forme de souris, comme Zowie ou encore Piranha Mouse Mode. Et cela peut donc être une alternative pour gagner du temps pour trouver la forme qui vous correspond. J'espère vraiment avoir pu vous aider dans cette vidéo, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires si c'est le cas. Et en dernière chose, j'indiquerai le lien de chaque produit cité dans la vidéo ainsi que d'autres recommandations sur votre style de grip dans la description de la vidéo. Avec cela dit, j'espère vous revoir dans un futur proche et à bientôt. Sur moi, une tête presque broc, dans la vie.
Oh, pétitif, quand le mec comprend pas, perds pas ton temps. Touche-moi. Oh, j'ai foiré. Le nombre de têtes que je viens de mettre là, ça lui.